Non. 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 Voilà. Ah oui. Et voilà. c'est là que t'habites? Ah oui, c'est ça. Ah, c'est génial. Je trouve que c'est vachement grand et vachement bien sonorisé et très isolé, je trouve. Finalement, c'est pas mal. On va faire un petit peu d'intimité. Ouais. Eh ben, merci Rudy de m'inviter chez toi. C'est sympa. Écoute, c'est tout à fait cosy chez moi, comme tu peux le voir. Hein. Bah, en tout cas, ouais, merci. Je voulais juste savoir en fait, l'idée de ton spectacle, Tourista, c'est venu en fait de quoi? T'es parti en voyage en fait pendant 6 mois en Amérique du Sud, c'est ça? Exactement, je suis parti un peu plus de 6 mois et avec mon sac à dos, et je suis parti à l'aventure. Oui. Voilà. J'avais 2-3 points, je savais bien que j'allais aller à certains endroits, je voulais faire la jungle, absolument, je voulais faire la montagne, je voulais faire la côte, et voilà. Donc j'ai rencontré des gens formidables, et puis ça m'a inspiré quand je suis revenu chez moi en Belgique, parce que je suis belge. Oui. Et donc j'ai écrit ce spectacle. Puis après, ça a encore été influencé par d'autres voyages. Hein. Oui, ça j'imagine. Oui. Parce que l'Amérique du Sud, il me semble que c'était l'inspiration d'un autre spectacle en fait, qui était sur le café d'abord. Ah oui. Il y a un spectacle sur Avignon en ce moment qui se joue sur le chocolat, d'ailleurs qui est joué par une autre compatriote en fait qui s'appelle Marie-Christine Maillard. Ah bon? Eh oui, Elle joue ici, elle joue ici en fait pendant le festival. Et donc toi tu as plus en fait cette idée de théâtre un petit peu citoyen, un petit peu terrien finalement. Oui, tout à fait. Depuis que j'ai commencé à voyager, je me suis intéressé à d'autres choses que les textes de théâtre, que ce qu'on connaît. Quoi. Et puis de plus en plus, je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de façons de vivre. Les populations sont tellement différentes partout dans le monde que je me suis intéressé à beaucoup de choses. Oui, en effet, le café, la culture du café. Je me suis intéressé aussi au tourisme autrement. Donc, j'ai voyagé par moi-même, mais j'ai aussi été guide parfois pour des groupes très petits, Oui. en allant à la rencontre des populations, et donc en logeant chez l'habitant. Et donc ça crée plein de choses, un imaginaire tout à fait différent dans ma tête. Quoi. Et il y a des anecdotes dont tu t'es servi justement pour ce spectacle, le Tourista? Oui, il y a une anecdote pas très, très heureuse pour moi, c'est que quand j'étais à l'image, je me suis fait attaquer au couteau et on m'a tout volé. Oui. Et ce qui était amusant quand je le racontais, c'est qu'en fait les voleurs m'ont arraché mon short. Et donc j'ai couru après eux en tenant mon short comme ça, tu vois. Et j'étais dans des escaliers abrupts comme ça, et donc j'étais en train d'essayer de garder mon short pour ma dignité, on va dire. C'est ça. Mais en même temps, je voulais courir après eux parce que je voulais récupérer mon passeport. Ouais. Et voilà. Mais finalement, je suis resté avec mon short déchiré jusqu'au bout, quoi. Donc ça m'a inspiré dans le spectacle, j'en ai fait une scène comique. Y ahora otro pocket. Sí, ahí. Gracias, gringo. Y otro pocket, por favor. Gracias, gringo. ¿Dónde vas? Ahora tu camisa. Sí, sí. Rápido. Muchas gracias, gringo. Y ahora tu pantalón. Tu pantalón o la muerte. Et alors donc c'est Django Edwards qui nous a dit l'année dernière en fait dans cette même émission que ce qu'il souhaitait, s'il pouvait le faire, ça serait de rendre en fait tout le transport gratuit. Est-ce que toi tu aurais un petit peu cette idée-là aussi de pouvoir libérer justement le droit à la circulation un petit peu à tout le monde? Ah oui, oui. Ah oui, ce serait super ça. Moi déjà je suis un petit peu écolo dans l'âme parce que Oui. je voyage beaucoup à pied ou en transport en commun. Puis quand je suis dans la ville, j'aime bien rouler à Camper. vélo, camper carrément. Voilà, j'aime bien d'avoir des éléments comme ça où je suis directement en contact avec la nature, donc le camping c'est super. Oui. Voilà, j'essaie d'utiliser le moins souvent possible la voiture pour une seule personne aussi. Donc oui, moi je suis tout à fait pour. Il faut
faudrait remettre tous ces transports en commun, la gratuité, tout ça, ce serait super. Ils ont commencé à le faire à Aubagne. Je ne sais pas si tu es au courant. En Ah fait, ouais. ils ont fait le tramway en fait, gratuit à Aubagne, en fait, financé par les entreprises, mais c'est déjà un pas. C'est un pas, mais c'est pour tout le temps. Ah, pour tout le temps, oui. Ah, tout le temps, oui. tout le temps, oui. Ah, bah, c'est super. Inauguré en 2014 et depuis, bah, Bah, il faudrait faire ça partout, moi je trouve, dans toutes les villes du monde. Et justement, donc tu vas reprendre le chemin de l'Amérique du Sud en 2018, si j'ai bien compris. Oui, je vais repartir là-bas, je vais jouer mon spectacle, Tourista. Ah, c'est le retour finalement aux sources du spectacle. Et c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit ça m'a inspiré mon voyage en Amérique du Sud, mais comme j'en ai fait plusieurs, Oui. Tu as évidemment. été où en fait, à part en Amérique du Sud? Là j'étais donc au Pérou, Oui. évidemment, et j'étais en Bolivie, j'étais au Brésil aussi beaucoup. Oui. Et puis j'ai fait la Colombie, Oui. voilà, puis l'Amérique centrale aussi, avec la Jamaïque, la République dominicaine, enfin bon, je ne vais pas tout citer parce que sinon... En deux mots, qu'est-ce qu'il y a à y voir en fait, qu'on ne connaît pas nous, Européens en fait? Qu'est-ce qui est caractéristique un peu de la culture justement Alors il y a les gens, ça c'est clair, les gens ils vivent tout le temps dehors, parce Oui. qu'il fait tout le temps beau, par rapport à nous qui vivons dans le nord où il fait tout le temps pluvieux. Et puis la joie de vivre qu'ils ont avec pas grand-chose, hein, ils sont vite contents de ce qu'ils ont. Donc beaucoup de musique aussi, beaucoup de danse, tout le temps. Oui. Hein, on ne peut pas passer à côté de cette ambiance musicale et les gens dansent tout le temps. Et puis voilà, c'est une nature exubérante, donc c'est extraordinaire. On est tout le temps entouré de nature. Et alors, par contre, dans les villes, là, c'est assez dense, hein, la population, il y a beaucoup de gens, c'est beaucoup de bruit. Donc là, c'est aussi différent chez nous. Ouais. C'est vraiment des oppositions comme ça, des changements très, très, très violents. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que quand tu passes de la jungle à la montagne, tu as un climat très humide, très sec, tu as une altitude qui est complètement différente. Et heureusement, comme moi je le fais lentement, très lentement, je m'y habitue. Hein, donc il n'y a pas de souci. Mais quand on fait ça en avion, je peux comprendre que les touristes, ils sont complètement perdus, quoi, parce que c'est très, très, très difficile. Et voilà, ça c'est l'Amérique du Sud, pour moi c'est ça, c'est la joie de vivre, le soleil, la danse, et les paysages contrastés qui sont incroyables. On va peut-être pouvoir sortir, non? Hein? Bah oui, je crois qu'on... Oh, on est bien à Marc ici, à l'ombre. Oui, Hein. voilà, on Ouais. peut boire un petit coup ici. Hein. Ouais. Un petit café petit équitable, café hein, équitable. Allez, un petit café s'il vous plaît. S'il vous plaît, Pablo? Pablo, il est où? Peut-être qu'on rouvre. Hein.